Bonjour Top One Frisson, vous êtes artiste congolais. Avant d'être en solo, vous avez évolué dans des groupes musicaux comme Velsi Kampiala et les Jeunes Premiers. Qu'est-ce qu'on peut encore dire pour mieux vous présenter Top One Frisson? Bonjour Daryl Warren. Écoute, ouais c'est ça, je suis donc un artiste congolais. J'ai commencé la musique à Pointe-Noire, très jeune. On avait monté un groupe, les jeunes, pardon, pas les jeunes premiers, les Velsi Kampiala, avec les deux frères Mokilou, Sydney et Lionel. Lionel qu'on appelle actuellement Johnny King. Nous avions associé à nous Arnaud Kando, qu'on appelle Arnaud Laguna, l'actuel soliste de Extra Musica International. Je citerai Bébé Chinois, paix à son âme, qui est parti il y a pas longtemps. Manarefa, Jean Mouquet, Debas Kundi, mon petit de la Moutino qui sort d'ailleurs son album bientôt, enfin des singles en tout cas déjà. Voilà, j'en oublie peut-être d'autres. Et puis quand j'ai quitté le Congo, je suis arrivé en France après être passé en Algérie où j'ai fait mes études. J'ai intégré le groupe Les Jeunes Premiers. On a fait 2 albums, parmi lesquels Premier Millennium, le premier c'était Nouvelle Gamme, ouais, qui a d'ailleurs aussi bien marché au Bénin. Hein. Les Béninois aimaient bien une partie que j'avais faite dans l'album, c'était sur le titre Zone Interdite, une petite reprise de Ragamuffin où je chantais Oumena, Oumena, Kwai. Apparemment, ça voudrait dire quelque chose au Bénin. Tue-moi seulement, je crois, si je ne me trompe pas. C'est la signification qu'on m'avait traduite. Et puis voilà, quoi. Aujourd'hui, je suis auteur, compositeur, chorégraphe. Je fais beaucoup de choses. Je suis pratiquement complet. C'est vrai qu'on va continuer à apprendre, mais voilà quoi. C'est ça, Top One Frisson. Alors, depuis 2008, vous avez démarré votre carrière solo. Aujourd'hui, quel bilan faites-vous de votre parcours loin d'un groupe musical? Oui, en fait, il faut signaler que nous sommes séparés avec les amis de Jeunes Premiers, je crois dans les années 2000 ou 2001, je sais plus. J'ai commencé depuis, j'accompagnais quand même pas mal d'artistes. Dr Sakis, Les Cœurs Brisés de Danny Ngobo, d'autres, Soulengo Foman, beaucoup d'artistes. J'ai fait pas mal de collaborations, par exemple, le légendaire titre On dit quoi avec Kesha, Anofela Itia, c'est moi qui fais les ambiances là. Est-ce que vous voulez danser? Est-ce que vous voulez bouger? Bon, on a fait beaucoup de trucs ensemble. Mais quand on a fait le truc, le son, on dit quoi? J'étais parti pour une tournée aux États-Unis. Déjà, je signale que après les Jeunes Premiers, on a monté un groupe avec quelques amis. Et Faut Perso, c'est le groupe qui m'accompagne. Donc, je reviens des États-Unis. Là, on m'annonce que il y a un titre que vous avez fait avec Kesha qui cartonne. Je savais pas. Et ça cartonne. Je connais même pas ce titre. Et finalement, on a fait le clip. J'ai accepté de faire le clip parce que Kesha avait eu un bon discours que j'avais apprécié. Rares sont les artistes congolais qui vous disent vraiment, comme lui m'a dit, que grâce à toi, le titre est un hit en Afrique, tu sais pas ce que t'es devenu. Et puis voilà, faut qu'on fasse le clip. Ok. Son discours m'avait touché, on a fait le clip. Et il y a des producteurs qui ont commencé à me contacter. J'avais donc trouvé des messages sur mon répondeur de certains producteurs. J'ai choisi de rencontrer Providence Nerzer. C'est lui qui me propose de faire mon album solo. C'était pas évident parce que on était avec des amis dans le groupe Faut Perso. On avait l'album Faut Perso déjà prêt qu'on devait sortir. Et je lui ai dit, je crois pas que les amis soient d'accord. Si tu veux, notre album est prêt. Faisons d'abord notre album et puis on verra pour mon album. Là, il me dirait que non, mais c'est toi qui m'intéresse. Donc, tes amis, c'est tes amis. Oui, mais moi, c'est toi qui m'intéresse. Alors, va réfléchir et discute avec tes amis. Si ce sont vraiment tes amis, ils seront d'accord avec toi. C'est ce que j'ai fait. À chacun à son tour, j'ai parlé et tout le monde disait, écoute, peut-être que c'est par toi qu'on verra le jour.
Donc faisons-le. C'est ainsi qu'on a fait mon album, le premier, Kimona Messo, une production de Kimia Music, et ça a connu pas mal de succès. Mon premier trophée aux États-Unis, c'est sur cet album. J'étais Best Soukous Saint-Etienne à Chicago. Mon premier trophée au Congo, c'est aussi donc mon premier album, Tam Tam d'Or. J'ai eu pas mal de trophées avec cet album-là. Et après, j'ai donc fait le deuxième qui a vu jour en 2014, Kifulampaka, qui aussi a connu pas mal de succès. J'ai eu des trophées aux États-Unis, à Londres. En Jamaïque, c'était le dernier single, le single Efata qui a eu le trophée en Jamaïque. Donc j'ai depuis connu pas mal de reconnaissance dans mes réalisations. Je peux dire que ça fait un peu la différence avec quand j'étais dans des groupes. Parce que dans les groupes, tu n'as pas la possibilité de faire exactement ce que tu aimerais faire. Il faut discuter avec les amis et arriver à vous entendre pour trouver des consensus et faire ce que l'esprit de groupe demande. Et quand tu es seul, tu as le pouvoir de décision. Donc c'est vrai que les amis qui m'accompagnent émettent aussi des idées, mais c'est moi qui tranche. C'est moi qui donne mes idées à la fin. Et c'est moi qui décide. Donc voilà un peu la différence, quoi. Et je pense que ça me va bien de marcher comme ça. Vous avez sorti récemment un single. Déjà, rappelez-nous le titre et dites ce que vous racontez dans cette chanson. Moi, je viens de sortir un nouveau single, Wowo. Pour l'instant, c'est encore en audio, on peut faire le clip. À la base, c'était juste comme ça, quoi. J'avais, en composant, comme j'ai mon studio à la maison, j'ai composé, ça m'a plu, la rythmique, et j'ai commencé à m'inspirer, sortir des trucs, à faire un freestyle dessus. Là, je me suis filmé en train de danser dessus parce que c'était trop beau. Je me suis dit, je balance ce film sur TikTok, sur les réseaux en tout cas, et il y a eu une réaction de pas mal de gens. Je me suis dit, wow, normalement, c'est pas le titre que je devais sortir en préparer la sortie de mon titre Cendrillon qui viendra plus tard, et j'ai dit au producteur je pense que nous devons changer les choses. Le producteur c'est Azer. J'ai envoyé aussi le truc à mon manager de New York, Chance Le Gourou. Lui il a écouté, il dit aussi pareil, c'est un hit. Donc tout le monde a kiffé le titre. On s'est dit bon, on change les plans, on sort Wowo avant et puis Cendrillon on verra plus tard. Donc finalement c'est Wowo qui est sorti. Quand on sort Wowo, on voit aussi la réaction des gens. On se dit finalement, il faut faire le clip, quoi, parce que c'est ce qu'on demande. On va faire le clip. On est en train de préparer. Alors, qu'est-ce que je dis dans Wowo? Wowo, d'abord, c'est une chanson d'ambiance. Le titre Wowo même signifie le bruit. Donc, pour moi, la musique, c'est pas le bruit. Tout bruit n'est pas musique, comme dit mon frère Coré Orange, avec lequel on partageait la scène dans les jeunes premiers. Tout bruit n'est pas musique. Donc, wow, faut arrêter les wow, faut faire la musique. C'est ça, en fait, ce que je veux dire. Et je profite pour citer certains proverbes. D'abord, le premier proverbe à retenir, c'est que ma mère avait raison de ne pas m'avorter. Ça, faut retenir ça. Quand je dis des choses comme le poisson suit le sens du cours d'eau, c'est pour dire que il faut suivre, faut pas rester en retrait, quoi. Il faut suivre l'évolution, en fait. Sinon, voilà, quoi, c'est ça. Wowo, c'est le titre qu'il faut suivre. Donc, comme je disais, le poisson suit le sens du cours d'eau, aussi suivez Wowo. Je dis par exemple un truc aussi que il pleut, ne sors pas, parce que si tu sors, tu vas te mouiller. Ça, c'est pas du manioc. This is not Kwanga. Ah, ma mère. Non, je suis content parce que je sens que ce morceau, c'est trop fort. Oh, oh, oh. Alors, comment se passe la promo du single Wowo? Est-ce que ce single annonce l'arrivée d'un album? Alors, si oui, c'est quand la sortie de cet album? Je pense que la promo se passe bien. Pour l'instant, comme c'est que la version audio, d'abord, c'est déjà disponible sur toutes les plateformes. On est en train de voir au niveau de morceaux, au niveau des radios. Les radios vraiment l'acceptent. J'ai vu au Congo, ça se joue. Au Bénin, ça se joue. En Côte d'Ivoire, ça se joue. Dans certains autres pays d'Afrique, ça se joue.
Sur le net, les gens réagissent pas mal. Il y a un challenge qui est en train de se faire d'ailleurs actuellement. Je reçois pas mal de vidéos que je suis en train de poster sur sur mes réseaux aussi. Donc je pense que la promo est en train de bien se faire. C'est pour ça d'ailleurs que les gens demandent le clip. On n'a pas voulu faire les choses comme actuellement forcément. On a voulu faire un peu comme avant, parce que en réfléchissant, je me suis dit mais la promo de Jeune Premier avait été très bien faite. Je salue Kiki Touré qui était le producteur. Le premier album de Jeune Premier, on avait joué gratuitement dans toutes les boîtes pratiquement parisiennes. On a fait pas mal de boîtes des provinces françaises gratuitement, et ça nous a fait connaître. Je me suis dit bon, je fais la même stratégie. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui je peux plus me permettre de jouer gratuitement, mais je me permets quand même de me montrer, quoi, que je sois actif. C'est ce qui se passe, et là, je sens vraiment qu'il y a de la demande. Sinon, qu'est-ce que je peux dire? C'est vrai que ça fait partie de mon prochain album que j'appelle Mvingu, et la date de la sortie de l'album n'est pas encore connue. Pourquoi? Parce que on a décidé de sortir d'abord des singles, et après, quand on verra que c'est bon, on sortira l'album. Voilà quoi. Alors Top One Frisson, nous sommes arrivés au thème de cet entretien. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire en guise de conclusion? J'aimerais bien dire au public, ceux qui me connaissent, qui m'aiment, ceux qui me connaissent, qui m'aiment pas, ceux qui me connaissent pas encore, qui m'écoutent pour la première fois, que j'ai vraiment besoin du soutien j'ai vraiment besoin de votre soutien, parce que autant aussi bien de celui du public et des médias, parce que un artiste, si je voulais faire la musique pour moi-même, je chanterais dans ma chambre et puis dans ma douche, sous ma douche, ça suffit quoi. Mais ce travail, je le fais pour quand même participer au bien-être des autres, donc du public, des mélomanes, ceux qui aiment la bonne musique. Comme je disais, wow, tout bruit n'est pas musique. Donc ceux qui aiment la bonne musique, j'ai besoin de votre soutien. Partagez le morceau de sorte à ce que ceux qui n'ont pas encore écouté puissent en écouter aussi, que ça puisse traverser les frontières jusqu'aux extrémités de la terre. Vraiment, j'ai besoin de votre aide. C'est pour ça que je me bats. C'est votre chanson à vous, c'est votre œuvre. Donc voilà ce que je souhaite. Je souhaite venir au Bénin pour me produire aussi, dans d'autres pays d'Afrique aussi. Je souhaite vraiment que cette année, qu'on puisse me voir, m'écouter quoi. Wow, tout bruit n'est pas musique. This is not quoi. J'ajoute pour finir, on est ensemble, hein, je vous aime, j'aime le peuple africain, j'aime le domaine de la bonne musique, et restez connectés surtout, parce que des grandes choses arrivent. Alors Top One Frisson, merci, grand merci à vous, hein. Merci de nous avoir accordé cet entretien. On vous souhaite un bon vent pour la suite de votre carrière.